OK, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. We are back officiellement pour la première fois depuis un petit bout de temps. Le premier épisode de Un Espresso avec Anjo dans notre tout nouveau studio de podcast ici au bureau chef de Rubino. J'accueille Franco Santoriello de Sandco. Bonjour, Comment ça va, bonjour. Franco? Ça va très bien. Est-ce que tu connais un petit peu c'est quoi le principe du podcast? Absolument. Je les ai tous écoutés un après l'autre. Je sais, c'est ça le pire. Mais dans le fond, on a un petit espresso. Toi, c'est un allongé, moi, c'est un régulier. Et on a une conversation. Est-ce que tu es Parfait. un bon buveur de café? J'adore le café. Ouais? Bon, ben, salut. Cheers! Du bon café italien. Franco, je voulais absolument te recevoir sur mon podcast parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je te côtoie. tu as beaucoup d'attrait pour moi. Et j'ai trouvé du départ, là, du moment où on s'est rencontrés, qu'on avait plusieurs points en commun. C'est vrai. C'est ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de la famille, de ton parcours, de nos racines aussi. Si ça te convient. Excellent. Absolument, absolument. Dis-toi une chose, là. Si jamais tu dis quelque chose que tu n'avais pas envie de dire, on va éditer ça plus tard. Excellent. J'adore, j'adore. On va commencer du début. Parce Yes. que j'ai trouvé un bel article sur ta famille qui avait été fait en 2010. Et j'ai lu que ta famille vient d'un village qui est proche de Nola, dans Oui, la exact. campagne. À la campagne, oui. Que C'est- j'arrive. C'est ça, tu reviens de là. On a été passé 2 semaines là. On a passé quelques jours à Rome. On a été quelques jours à Naples et quelques jours à Tarente, voir de la famille. Puis on est revenu de Paris. Mais oui, effectivement, c'est à Nola, dans la campagne, c'est nos racines. On vient de là. Puis Mon toi, tu père parles et ma mère. italien. Si, parle italien. Fait que c'est bon parce que il y a une affaire qui m'a frappé du début quand je t'ai rencontré, c'est les deux, à la base, nos parents, ils viennent de la même place. Exact. Moi, j'étais à comme 45 minutes de ton village. J'ai checké sur Google Maps. Mais les deux, on est francophones italiens, même si on s'exprime aussi en anglais. On est allé Absolument. plus dans le système francophone, puis nos compatriotes, là, souvent, sont plus anglophones. Exact. Est-ce que c'est Exact. quelque chose que tu t'es fait dire souvent? Écoute, souvent, puis pas juste ça, c'est quelque chose qui nous différencie un peu dans la communauté italienne. Disons que nous, on est les Québécois, là, on est les Frenchies italiens, comparativement à être des Italiens anglophones. Ce choix-là, je crois qu'il y a eu une grande influence sur nos parcours. Évidemment, tous les Italiens anglophones sont un peu plus dans des business ou des choses un peu plus différentes. Puis, ils dealent d'une manière différente avec la communauté plus anglophone et tout ça. Nous, en étant francophones, puis en ayant fait des études en français, ça nous a ouvert beaucoup le marché avec, disons, plus la clientèle québécoise. Puis, je pense que pour nous, là, pour la famille Santoriello, puis comme Québécois, on est fiers d'être ça. On est fiers d'être associés plus au côté québécois, puis plus d'avoir accès à être capable, dans notre domaine, on fait de la construction, évidemment, bien, ça nous a donné des grandes opportunités pour être avec des entrepreneurs plus francophones qui ont une grande influence sur le Mhm. Québec. Puis, si on avait été anglophone, je ne dis pas qu'on n'aurait pas travaillé pour eux, mais le contact puis la relation, elle aurait été différente. Fait que je pense que pour nous, là, on est très fiers d'être Québécois puis d'être plus francophone qu'anglophone. Mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce qu'effectivement, mon grand-père, c'était un homme d'affaires. Quand il est arrivé ici, lui, il parlait juste italien. Là, il a côtoyé des gens au début, ils ont commencé à parler plus l'anglais. Donc, à la maison, avec ma mère, c'était italien et un petit peu d'anglais. Mais il a envoyé ma mère et mon oncle, que tu as rencontré tantôt, Oui, oui, il les a absolument. envoyés à l'école francophone. Puis, par la force des choses, moi, j'ai été obligé d'aller après ça en école française. Mais tout ça découle de mon grand-père qui, lui, était comme à la maison, on parle italien puis anglais. Fait que c'est important pour la business que tu apprennes le français. Fait que si c'était pas de ce choix-là de mon grand-père, je serais sûrement comme les autres, nos compatriotes de Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, West Exact. Island, qui sont Exact. anglophones, qui parlent à peu près ou très peu français, Exact. ou avec un Un gros accent accent, italien. ouais. Ben, italien, anglophone. Fait que ça, Mais, c'est le fun. mais 95% de mes amis italiens
sont anglophones. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas de... À part toi, à part quelques amis, Tony, des gens proches de moi, la plupart des Italiens sont anglophones. Fait qu'on est vraiment une gamme à part, là, si tu veux. Mais on va en parler tantôt, c'est sûr aussi. Puis on va parler de Sanco, ton entreprise familiale. Mais à la base, là aussi, ta femme est francophone. Absolument. Fait que ça l'aide aussi. Ben oui, absolument. Ben, chez nous, bizarrement, on est plusieurs frères et sœurs. On est 8 en tout. Chacun de nous a marié des francophones, sauf mon frère le plus vieux, qui est Lino, qui a marié une Italienne. Mais sinon, on est tous mariés à des Québécoises. Est-ce que tu avais peur des Italiennes ou c'était-tu quelque chose? Disons, pour le but de l'entrevue, je vais dire oui, ça va être mieux pour ma femme, mais non, je ne vais pas faire des Italiennes. Parce que tu as parlé de ta famille, mais nos pères, ils se connaissent. Parce Absolument. que les deux, quand ils sont arrivés, ton père est arrivé en 74 au Québec. Mon père, pas loin, aux alentours de ces années-là, je pense que c'était l'année des Olympiques, comme en 76. Ils sont tous arrivés, puis ils ont tous habité à Montréal-Nord. Exact. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mon oncle avait un café italien dans le coin. Fait que je pense que c'est comme ça qu'ils ont connu la famille Santoriello. Tu as parlé de 8 enfants. J'ai lu un article où est-ce que ton père disait « Moi, là, j'aurais aimé ça d'en avoir 20 enfants. » C'est quelque chose que mon père, il dit aussi. Which is like, c'est tellement bizarre, mais mon père, il disait souvent, là, moi, j'aurais voulu en avoir peut-être, il disait peut-être pas 20, mais il disait, j'aurais voulu en avoir 10. Pourquoi est-ce que tu penses que ton père, il voulait une aussi grosse famille? Ben, à la base, mon père est une personne de cœur. Fait que la famille, c'est tout ce qu'il y a. Donc, pour lui, de créer des frères, des sœurs, pas des frères et des sœurs, mais de créer des enfants, pour lui, c'était la richesse. Tu sais, quand tu pars d'un pays, ils sont arrivés aussi très tard dans l'immigration. Je veux dire, dans ces Ouais. années-là, 74, 76, c'est la fin de l'immigration. Toute l'immigration italienne était déjà établie. C'est ça, finie. les années 50, 60, surtout après Exact. la guerre mondiale. Il n'y avait plus rien. Fait que pour lui, partir de son pays d'origine, faire des sacrifices, venir, son centre, son noyau était la famille. Donc, pour lui, d'avoir plusieurs enfants, d'avoir tout ce monde-là autour de lui, c'était un signe de richesse, c'était un signe de valeur, de choses qu'il voulait avoir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est... Pas pour qu'on soit tous là après travailler pour lui, là. Enfin, c'était pas ça. Moi, je Là, pensais que c'était le... non. Moi, je pensais que c'était le cheap labor, là, le côté. Je pense que quelque part, ça l'a aidé à la chose, mais en réalité, c'était vraiment pour... je crois que c'était un réflexe d'être immigrant, d'aller quelque part d'autre, puis d'avoir une union, puis de créer sa propre famille quelque part d'autre. Parce que, évidemment, nous, la famille Santoriello, on est les seuls ici, on est les seuls en Amérique du Nord. Tous les frères et sœurs de mon père sont restés en Italie. Puis du côté à ma mère, qui sont les Napis, on avait 3 oncles qui sont venus ici. Donc, on n'a aucune famille. Toute notre famille est à Chicago ou en Italie. Donc, évidemment, d'avoir sa famille puis d'être unis, c'était important pour eux. Il n'y avait personne d'autre ici. Mais on parle de points en commun. Ça, c'est un des points qu'on a en commun parce que mon père aussi est arrivé tard et toute sa famille était là-bas où la majorité sont restés en Italie. Donc, on a beaucoup de familles encore dans ces coins-là. Une autre affaire, c'est les deux, on a été élevés autour d'une entreprise familiale. Absolument. Fait que ça, Élevé, grandi dedans. C'était notre vie. Il n'y avait pas rien d'autre. Là. Est-ce que tu t'es dit du départ, là, parce que j'imagine que depuis que tu es jeune, tu as été impliqué dans l'entreprise qui est Sandco, coffrage Sandco. Pour la gouverne des gens, le Sandco, c'est un des plus gros entrepreneurs au Québec pour tout ce qui est structure de béton, coffrage. Vous faites des projets d'envergure. Là, on ne parle pas des petites... là, vous ne faites pas des petites maisons comme la mienne. Là. Vous faites des high-rise, vous faites des tours, vous faites des hôpitaux, vous bâtissez de l'institutionnel, ce qui est assez incroyable. Mais tout ça, c'est parti de ton papa qui a lancé ça avec, j'imagine, son camion, une pelle, puis... Ben oui, mon papa, mais beaucoup ma maman. Parce que mon père travaillait chez un de nos compétiteurs. Ben, aujourd'hui, il n'est plus en affaires, mais il travaillait dans une compagnie qui s'appelle Dominique Coffrage. Là. Disons, dans la communauté italienne, c'est quelque chose qui va que les gens vont reconnaître beaucoup.
Puis mon père était un excellent travailleur là-bas. Il opérait des grues à tour. Puis, disons, vers les années 80, ma mère a poussé beaucoup mon père à dire, écoute, tu as 8 enfants. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Moi, je ne vais pas préparer 8 lunchs le matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu partes ton entreprise, que tu fais. Fait que ma mère a Fait que c'était été. elle l'entrepreneuse. Oui, elle était à sa manière l'entrepreneuse, mais elle lui a donné le courage de dire, écoute, il faut faire quelque chose parce que, disons que mon père, dans ces années-là, euh, avait une très bonne position. Il avait un très bon salaire. Il allait à la Bay James. Il travaillait à travers le Québec. Mhm. Donc, il était fier aussi. Tu sais, c'était une personne salariée, mais qui gagnait très bien sa vie dans ces années-là. Et donc, il était comme un peu en haut de ses affaires. Mais ma mère, elle dit, écoute, c'est pas assez, là. C'est pas bon, c'est pas correct. Tu as 8 enfants, puis moi, je veux que nos enfants, que tout le monde puisse faire quelque chose. Et dans ces années-là, mon frère Lino, mon frère Marco, Antonio, qui sont les plus vieux, avec mon père, ont débuté à faire de la construction, mais de la construction de coffrage, des balcons, des chambres froides, tu sais, vraiment à l'état basic, là. Euh, donc, ça a débuté comme ça, avec les frères qui ont commencé ça et ma mère qui a poussé. Puis ça a été le début de l'entreprise, là. Fait que ça, c'est le déclic de il y a un travail, ton papa, il gagne bien sa vie. Là, c'est est-ce que je laisse cette sécurité-là d'emploi parce que ça va bien Absolument. mes affaires pour tout risquer et me lancer? Puis ça aurait pu être un flop. Ah, ça aurait pu être un flop. On n'a jamais aucune garantie. Ça me fait penser à un de mes amis qui m'a appelé hier soir. Lui, il est avocat, puis il Oui, travaille pour le gouvernement. Fait qu'il a un très bon travail. Puis il a dit, c'est pas comme ça que lui aussi, il a quelques enfants. Disons qu'aujourd'hui, c'est une grosse famille qui a mon ami. Puis il a dit exactement, il a eu la même réflexion en se disant, oui, mais c'est quoi que je vais laisser, tu sais, aux enfants vraiment? Il dit, en travaillant, j'ai une job, j'ai un bon salaire, mais je bâtis rien pour mes enfants. Fait que exact. j'ai fait ce parallèle-là. Fait que c'est sûrement ça qui a été la grosse motivation, le fait qu'il y avait une grosse famille de se lancer de même. Oui, de pousser, puis tu sais, il aurait pu continuer simplement, puis tu sais, on dénigre pas le fait d'être employé ou entrepreneur. Mais mon père avait les skills d'être entrepreneur, il avait la volonté de faire ça, ça lui prenait juste un petit coup. Tu comprends? Fait que, Qui a été il ta est- maman. et voilà, qui a été ça, mais il aurait pu simplement continuer à vivre très bien sa vie, puis les choses auraient été différentes. Il y aurait eu 8 enfants où on aurait tous eu un parcours différent. Les choses auraient été différentes, mais par chance, il a pris cette décision-là. Puis, pour revenir un peu à ta question, tu sais, on a tout le temps été là, mais mon père ne nous a jamais fait de pression. Tu sais, mon père, ce qu'il nous disait, là, c'est regarde ce que tu aimes, fais ce que tu veux, puis tu n'as pas besoin de travailler avec nous, on est correct. Fait que je pense que ça a été la résultante qu'on soit tous encore aujourd'hui ensemble après travailler, c'est qu'il y a Il n'y a pas eu la personne de nous, pression. non, personne de nous qui a été Mais au obligé. départ, ça s'appelait même Santoriello et fils. Fait que Exactement, j'imagine qu'il y avait cette exactement. idée-là De d'amener ces mettre tout le gars. monde, Parce exact. qu'on va en parler, puis il faut absolument qu'on en parle. Tu as 8 frères et sœurs. Il y en a 6 qui sont des garçons. Il y en a 6 de ceux-là, des 8 qui sont impliqués dans l'entreprise familiale. Exact, Euh, puis je sais parce que j'ai rencontré ton frère Marco qui est exact, avocat, fait qu'il travaille avec vous, mais il s'occupe plus du légal. Vous avez tous vos genres de départements, si on veut. absolument. C'est comment la dynamique? La dynamique est très bonne parce que on a été élevé d'une façon un peu pas normale, dans le sens que mon père voulait absolument que on travaille ensemble et aussi que à la fin de la journée, là, qu'on soit encore des amis, qu'on soit encore dans l'amour, qu'on soit encore dans. Évidemment, arriver à la maison le soir, tu es encore avec les mêmes individus. Tu as encore les mêmes discussions. Mais par contre, euh, d'un point de vue un peu différent, parce qu'il y a des choses qui sont passées au bureau, en chantier, mais on revenait toujours le soir à être recentré, puis à se parler ouvertement des choses et tout ça. Fait on a été un peu élevé dans un contexte où chacun de nous était très important. Chacun de nous avait un rôle important. Chacun de nous était différent, mais qu'à la fin de la journée, c'était ça la force. Fait que si on n'aime pas ce qu'un fait ou ce que l'autre fait, sur le coup, peut-être qu'on ne peut pas accepter ou comprendre,
mais dans l'acceptation puis de comprendre peut-être le raisonnement, même s'il n'était pas bon. Il y a toujours, tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, il y a toujours un fond, il y a toujours une pensée. Puis, je pense que c'est ça qui nous a complémentés à la fin. Wow. Il y a une affaire aussi, c'est que sur les 8, c'est toi, Franco, qui est le plus jeune. C'est comment d'être le plus jeune? Est-ce que, is it like a chip on your shoulder de tu dois toujours être celui qui est là pour les autres, puis c'est les autres qui te disent un petit peu quoi faire vu que c'est toi le plus jeune? Est-ce que c'est comme ça que tu t'as senti ça ou c'était complètement différent? Ou tu as été, parce que souvent le plus jeune, c'est celui qui a été le plus gâté, si on veut. Ouais, ben, oui, j'ai probablement été le plus gâté. Ben, je pense que Juste pour la gouverne des gens, là, entre Lino, ton frère, et toi, il y a combien d'années? il y a Lino a 58, puis moi, j'ai 45. ouais, ben 45 le 27 mai. Fait qu'il me reste encore quelques jours. Au moment où est-ce qu'on va diffuser cet épisode, tu vas avoir 45 ans. Exact. Ça va Fait être que ma bonne fête. fête. Oui, et merci beaucoup. Pour faire un recap vite, il y a Lino, il y a Antonio, il y a Marco, puis après, il y a deux sœurs. Il y a Maria, Emma, il y a Eddie, Sergio et moi le dernier. Fait que les deux sœurs, malheureusement, ne sont pas dans l'entreprise. Puis pas parce que mon père ne voulait pas. Au contraire, c'est un de nos plus grands regrets qu'il ne soit pas dans l'entreprise, qu'il ne soit pas avec nous. Mais disons que les choses, là, 30 ans, C'était c'était différent. pas sexy, là. C'était une fille dans la construction. Même si ma sœur Emma a essayé elle a fait des études en architecture. Ma sœur Maria a travaillé avec nous dans les bureaux et tout au début. Sauf que c'était pas sexy de travailler pour une compagnie de coffrage ou on n'était pas là, tu sais, c'était pas, mais nous, on n'a jamais dit, OK, c'est des filles, on veut pas qu'ils soient avec nous. Fait que, il y en a une maintenant qui est infirmière, chez Michel Pop. Là, ils font des opérations pour les yeux. Elle s'occupe de toute la clinique. Puis on a ma sœur Maria qui est chez Natrel, directrice service à la clientèle. Là. Excusez-moi si les titres sont pas bons, là, mais elle s'occupe de tout ce qui est euh, service à la clientèle et tout. Fait que, évidemment, ça nous fait beaucoup de peine qu'ils ne soient pas avec nous, mais les choses ont été comme ça. Mais non, être le dernier, pour moi, a été une chance. Je crois que puis je ne veux pas dire que je suis une bonne personne ou une belle personne, mais si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que chacun de eux, j'ai été capable de prendre le meilleur de Lino, le meilleur de Marco, le meilleur d'Antonio, tu sais, de Eddie, Sergio, Emma, Maria. J'ai eu la chance de voir des personnes exceptionnelles plus vieilles que moi, puis j'ai été capable de prendre un peu de chacun, puis ça fait un peu le dernier, puis qui a un peu de ce mélange de tout ça, de mes parents. Puis non, on m'a pas donné des petits jobs ou des grandes ou des choses plus importantes à faire. Euh, je t'ai dit tantôt un peu, on est beaucoup dans l'acceptation, puis de chacun de nous, là. Tu sais, on a tous des rôles, là. VP Construction, Lino le président, Marco. Tu sais, on a tous nos rôles, mais la beauté de notre famille, c'est que si quelqu'un est capable de faire quelque chose, puis il veut être le président ou il veut être celui qui s'occupe du PR ou celui qui vend des contrats ou celui qui construit, le poste est ouvert. Tu sais, il n'y a pas de. Il Il y n'y a a pas de pas. compétition entre vous. Ah, zéro. Si mon frère il est mieux que moi pour faire quelque chose, pour moi, c'est une force. Là. Je vais dire, écoute, vas-y. Ou si un frère achète quelque chose, ben, on possède tout le même bien maintenant. Là, même si ce n'est pas à nous, mais on a cette chance-là. S'il n'y a pas de jalousie ou il n'y a pas de. Fait que ça fait que si demain matin, je veux C'est être le dur. président. Ouais, mais c'est dur pour les gens qui sont pas de notre background de comprendre ça, que c'est comme une genre de coopérative, là, tu sais. À la fin, là, qu'est-ce qui est à toi est à moi, qu'est-ce qui est à moi est à toi, mais il y a aucune distinction. Absolument. Il y a pas ça. Puis, tu sais, pour des entreprises comme les nôtres qui sont familiales, je crois qu'on a un gros défi. Euh, les personnes qui viennent de l'extérieur, des fois, tu sais, on aimerait avoir un président ou on aimerait avoir un directeur des ventes ou on aimerait euh, qui Un sont dans directeur un marketing. directeur marketing, peu importe, qui sont dans d'autres entreprises. Puis souvent, de faire l'approche de ces gens-là, des personnes qui sont ambitieuses, on est comme limité avec ces personnes-là parce que ces gens-là voient notre entreprise chez vous, ils vont regarder, ils vont dire, OK,
wow, le père, il est là, son frère, il est président, l'autre est vice-président, la sœur est secrétaire. Il dit, je vais aller là, là. Comment que je vais être capable d'évoluer dans de cette entreprise-là ou de devenir président? Fait qu'on est souvent bloqué par ce que les gens pensent, mais Christy, c'est la meilleure place à venir. Tu sais, nous, là, il y a chacun de nous, puis je suis sûr dans ton entreprise aussi, s'il y a quelqu'un qui vient, un jeune, un directeur, un whatever, puis qui veut devenir président là, de Chaussures Robineau ou qui veut devenir. Go ahead, c'est ça qu'on veut. On veut des personnes, puis on va laisser cette place-là comme à l'intérieur entre nous, que si un frère ou si quelqu'un est mieux que l'autre, ben, on va laisser la place. Mais souvent, ils ont une idée que Mais c'est une ça, c'est. entreprise familiale, puis que je ne pourrais pas évoluer dans Ouais, cette mais l'affaire entreprise-là. que les gens comprennent pas, c'est que si c'est ton entreprise familiale, puis nous, c'est notre nom de famille qui est sur la Sandco, Santoriello Company, Rubino. Alors, il y a comme cette fierté-là, mais il faut que des fois, on mette la compagnie au-dessus de notre intérêt personnel. Fait qu'effectivement, nous, on a commencé un processus comme ça chez Rubino parce que justement, ça faisait plus de sens. Tu sais, quand tu frappes un genre de plafond de verre et que c'est tous les gens de la famille qui sont dans des Dans des postes postes. de responsabilité ou des rôles de leadership et que les employés ou les gens qui travaillent avec la famille, eux, ils n'ont jamais cette opportunité-là d'avoir la même lassitude que toi, tu peux avoir. C'est vrai que c'est dur d'attirer des bonnes personnes. Là, aujourd'hui, on a commencé ce processus-là. Puis c'est pour ça que tantôt, en riant, on disait, ben c'est ça que je fais maintenant, des podcasts. Puis j'ai demandé à la personne qui est assise derrière la console, c'est quoi mon rôle maintenant? Parce que c'est ça. Moi, en tant que visionnaire, maintenant, j'amène des idées, mais je ne suis pas dans les opérations quotidiennes comme je l'ai été quand j'étais jeune. Puis j'avais un département, puis je devais m'occuper des tâches quotidiennes de ce département-là. J'ai comme fait d'autres choses. On a mis des gens en place. On Puis évolue. il faut delegate to elevate. Il faut pouvoir déléguer pour s'élever. Il faut pouvoir. Puis encore une fois, je le dis pour essayer de continuer de me convaincre parce De que, te tu sais, convaincre, on ouais. est quand même des gens qui aiment ça avoir un certain contrôle sur les choses. Absolument, mais c'est important, sauf que les gens évoluent, les gens changent, puis je crois que comme dans une entreprise, c'est important de d'embrasser ces changements-là, puis d'évoluer. Puis une personne qui est à sa place pas heureuse, mais qu'on a dit: «Hey, Angelo, toi, tu es président», puis que c'est pas ça que tu veux faire. Toi, tu as le goût Mhm. de faire du PR, tu as le goût de faire de la vision, Exact. puis que tu es pas à ta place, ça marchera pas. Fait que tu sais quoi? Si ça prend un président, on va en engager un. S'il y a un frère qui peut faire le poste, fine, qu'il le fasse. Mais Exact. c'est important de faire les choses importantes, puis être à sa place, puis d'essayer d'amener tout le monde avec nous qui sont possibles, qui ont la même vision, qui ont le même rêve, qui ont la même fierté de dire: je travaille chez Chaussures Robineau, je travaille chez Coffrage Sanco, on fait un paquet de choses, puis d'avancer. Mais nos portes sont grandes ouvertes à ces personnes-là. On veut avoir des personnes de plus à bord parce que on veut que ce bateau-là continue, puis pour longtemps. Fait que, En tout cas, c'est vrai que vous avez une belle entreprise. Je suis allé visiter vos bureaux, puis il y a l'air d'avoir une extrêmement belle équipe. Fait que le message il est lancé. Tous ceux qui absolument. vont écouter cette vidéo-là, appliquez, Absolument. Il y a de la place envoyez pour un vous. CV, il y a de la place. Tu as parlé tantôt de tes sœurs qui n'étaient pas impliquées dans l'entreprise Exact. familiale. Toi, Franco, là, tu as fait le contraire un peu de ton père parce que tu as eu 3 filles. 3 petites filles, Fait que oui. là, à la maison, il y a 4 femmes et il y a Franco. Exact. Là, toi, tu es dans l'industrie de la construction. Et moi, j'étais un petit peu à la même place que toi, dans le sens que nous, on est la deuxième génération. Là, il y a eu une genre de passation, si on veut. Oui, Ça va quand même pas pire. Pas tous les jours. Mais là, évidemment. qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce qui se passe pour la troisième génération? Parce que j'imagine que tu en as des neveux et nièces. Est-ce que c'est quelque chose dans votre tête de vous dire qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, 20 ans, 30 ans euh, pour la suite, pour la troisième vague? Absolument, absolument. Écoute, fait cocasse aussi, on est 6 frères, 2 sœurs, comme tu le dis. Ensemble, les 6 gars et les 2 sœurs, on a 17 petits-enfants. Donc, Oh my 17 God. petits futurs Santuriello. Et de ça, il y a 5 garçons. Fait qu'à nous, 6 de gars, on n'a pas été capable de faire autant de garçons que mon père. Mais bref, c'est pas grave. Donc, il y a 12 filles, 5 garçons. Puis l'idée, c'est que, évidemment, comme nous, on a été élevés, comme nous, on a été... et comme nous, on travaille entre nous, ces enfants-là, ils vont évoluer, ils vont
arriver à un âge, ils vont faire des choix. Il y en a peut-être que ça va être complètement différent, peut-être docteur, peut-être vétérinaire, peut-être des choses qui ne sont pas connexes, mais tous ceux chez nous qui vont vouloir être dans l'entreprise puis qui vont vouloir avoir un rôle, qui vont avoir étudié, qui vont avoir, peu importe, qui vont faire partie de l'entreprise, ben oui, on va favoriser et pousser ces personnes-là à être avec nous, puis c'est notre futur aussi. Euh, Évidemment, toute notre structure comme entreprise aussi, il y a les frères, il y a des chargés de projet, il y a plein de monde dans notre entourage. Le Sanco de demain, c'est pas juste les 6 frères Santoriello. Ça va être plein de gens avec nous, avec nos enfants et tout ça. Puis c'est ce qu'on veut continuer avec la même finesse, la même amour, la même qualité. Puis c'est notre défi. C'est notre défi à même titre que de travailler avec 6 frères depuis 40 ans ensemble, puis de ne pas se chicaner, puis que ça aille bien, bien, notre prochain défi va être d'avoir des personnes de l'extérieur qui vont faire partie de l'entreprise avec de nos enfants qui vont assurer la pérennité de l'entreprise. Est-ce que tu crois à ça il faut que tu commences à la base, même si ton nom de famille, c'est Santoriello, on va dire, moi, je suis ton neveu, là, puis je commence demain matin. Est-ce que je vais commencer avec un rôle de chargé de projet ou je vais être directeur ou je dois commencer puis je dois faire mes preuves comme tout le monde? Euh, Si tes études permettent d'être au RH ou d'être ça, fine, c'est facile. Tu commences puis tu vas commencer. De toute façon, c'est eux qui vont avoir le fardeau. Tu sais, les gens pensent que de faire partie d'une famille, c'est facile de dire ah, ben, moi, je suis un Santoriello, je vais décider de comment que ça se passe. C'est pas vrai. Tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup de choses puis il faut que tout le temps que tu te challenges, que tu sois meilleur que les autres parce que tu as comme une pression de la famille ou de l'entourage qui assume que tu vas être correct. Mais non, euh, je crois que chacun dans leur département, s'ils sont à la cour à bois, s'ils sont dans les bureaux, s'ils sont dans leur chantier, doivent faire leur parcours normal et évoluer, puis continuer dans l'entreprise. Mais euh, on ne va pas obliger quelqu'un à dire hey, non, tu vas commencer en bas de l'échelle ou de dire tu vas être en top parce que tu es le fils de tel. Je pense que les choses vont se faire naturellement. Ils vont intégrer l'entreprise. Puis tu sais quoi, quelqu'un qui va rentrer chez nous en RH parce qu'il a fait ses études, mais qui va être mieux aux ventes ou mieux à faire des podcasts, ben qu'il fasse des podcasts, man. On va y laisser cette latitude-là. On veut juste qu'il fasse partie du bateau. Parle-nous un petit peu là, de ton rôle aujourd'hui chez Sanco euh, et des complications qu'il y a en ce moment là, dans l'industrie de la construction et comment ça a évolué parce qu'il y a eu pas mal de changements au courant des dernières années. Puis où est-ce que tu vois que ça s'en va dans le Ouais. futur? Écoute, présentement, tu sais, j'ai un rôle de VP construction. En gros, ce que ça consiste, c'est que on se charge de projets, puis dans nos rôles respectifs, que ce soit Eddy, que ce soit Marco, tout le monde, on a des responsabilités aussi connexes à notre rôle. Donc, je m'occupe aussi des grues à tours, je m'occupe aussi d'autres choses chez moi, comme que Eddy, comme que Lino. Donc, euh, les projets d'importance, disons les CHUM, les banques nationales, tous les projets d'envergure au Canada, euh, je suis un peu le leader avec Eddy qui s'occupe spécifiquement de ces chantiers-là. Évidemment, tout le reste de l'entreprise, euh, que ce soit en fourniture, que ce soit au bureau, que ce soit... Tout le monde fait partie de ça, mais nous, on est un peu sur ces chantiers-là et on s'occupe de ça. Euh, Évidemment, la construction dans les derniers 6, 8 mois a énormément changé. On est passé à avoir un problème de main-d'œuvre à avoir beaucoup de main-d'œuvre parce que le taux d'intérêt a augmenté incroyable. Il y a eu beaucoup de relances du taux d'intérêt, ce qui a fait que ça a freiné énormément le développement de condos résidentiels et tout. Fait que là, on se retrouve avec moins d'ouvrages, donc moins d'employés aussi. Donc, ça élimine un peu le, le problème de main-d'œuvre qu'on avait. Par contre, on a des chantiers d'importance comme l'hôpital de Vaudreuil qui s'en vient. On a quand même beaucoup d'ouvrages, mais de manière générale, pour tout ce qui est dans l'entreprise de structure, de coffrage, il y a eu une énorme diminution.
Évidemment, tout le monde autour ne le ressent pas encore parce que tous les plombiers, les peintres, les électriciens, nomme-les tous les autres corps de métier, sont affairés encore à finir les buildings que nous, on a fini, disons, à Noël. C'est Puis là, ça, toi, nous, t'es le premier là, qui that's arrive it. avec That's le it. Fait que coffrage. si tu parles à quelqu'un, un électricien ou quelqu'un, il va dire T'es-tu fou, là? Mais on manque encore d'employés, on manque encore de. On est encore en pénurie. Eux vont le vivre peut-être plus l'année prochaine. Nous, ça va se. Nous, cette année va être une année où ça va ralentir. On espère que les taux d'intérêt se replacent vers la fin de l'année. On va vivre une récession, on est dedans. On est dedans jusque milieu 2024. Puis après ça, les taux vont se stabiliser. Mais tous les beaux projets qui sont là, il y a plein de projets, c'est juste comme un petit holdback, là. Mais tout va repartir. Puis ce qu'on nous dit, c'est que l'industrie, à partir de 2025, pour les 10 prochaines années, va être aussi fou que ce que c'était il y a les 10 dernières années et encore plus. Fait que l'avenir de la construction au Québec est très prospère. Il y a beaucoup de choses. Le gouvernement met beaucoup d'argent, les infrastructures, il y a beaucoup de maisons pour les aînés, il y a plein de choses, les métros qui s'en viennent. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'en viennent, mais présentement, avec l'influence du taux d'intérêt qui a beaucoup augmenté, il y a un ralentissement, mais qui va repartir. Wow! Il y a une histoire de ton entreprise que j'avais lue dans l'article là, sur ta famille. Et ça m'a fait rire, ça me faisait penser un petit peu à nous quand ton père il amenait Lino sur les chantiers pour que Lino il fasse comme l'interprète. Ça m'a beaucoup touché. J'ai l'impression qu'on partage tellement de points en commun. Fait qu'aujourd'hui, Lino, c'est le président. Exact. Toi, comme VP Construction, euh, je te souhaite énormément de succès dans ce que vous faites parce que vous êtes aussi des gens de cœur. Puis il faut le dire, tu es vraiment impliqué dans plusieurs causes, mais entre autres, la fondation de l'hôpital Santa Cabrini. Oui, absolument. Tu continues à être impliqué avec eux. D'ailleurs, ici même, tu t'es impliqué pour la cause de la dépendance. Tu as payé une bonne partie de nos équipements. Donc, pour Avec faire grand des. plaisir. Il fallait que je le dise. Je voulais en profiter pour le dire. Je voulais en profiter pour te remercier d'être qui tu es. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut que je te dise qui a beaucoup d'attrait pour moi, c'est que tu es avec ta femme, c'est ton high school sweetheart, tu l'as connu au Exact. secondaire et vous êtes encore ensemble. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui durent longtemps, on dirait, de nos jours. Peut-être que c'est une généralisation que je fais, mais euh, c'est ton moment pour Parler de saluer. Sophie. Sophie, mon amour, je t'adore. Et évidemment, Sophie aussi, tu sais, on a parlé beaucoup de la famille, on a parlé beaucoup de la famille Santoriello en général, le noyau et tout. Mais évidemment, quand tu te maries, tu fais ta famille aussi. Tu as ta propre famille, puis tu as ta propre dynastie à continuer. Puis Sophie est un rôle très important dans ce déroulement-là. Euh, je suis l'homme que je suis aussi parce qu'elle est là, parce qu'elle me permet de travailler. Je ne sais pas si c'est un bon terme, là, qu'elle me permet de travailler, mais elle me permet d'être Mais à capable de donner, t'appuyer, exact, de me donner plus d'heures, de faciliter ma vie. Donc, en gros, merci de me remercier d'être une bonne personne et tout, mais c'est aussi grâce à Sophie là, qui fait que euh, je peux me développer, je peux faire des choses que j'aime. Euh, Elle s'occupe de la famille, elle s'occupe de mon père, elle s'occupe de plein de choses, puis je la remercie beaucoup. Oui, parce qu'il faut le souligner d'ailleurs que tu habites encore tes parents. L'année passée, ça a été horrible. On a perdu ta maman, qui était quand même un gros morceau du puzzle de la famille. Mais toi, tu as décidé, tu as pris la décision d'habiter avec eux pour faciliter tout ça. Puis pour que ta femme aussi, Sophie, elle accepte ça, c'est quand même une grande femme, tu sais, qu'elle se dise, j'accepte ça parce que j'aime mon mari, j'aime sa famille, puis d'accepter de mettre sur pause vos plans de bâtir et tout ça, de déménager dans votre maison pour prendre soin de tes parents. Je te lève mon chapeau, tu sais, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire que tes parents, ils ont bien réussi leur travail. Absolument. Et les siens aussi. Écoute, l'année 2022 pour nous a été une année dévastateur, là. On a perdu ma belle-mère, la mère de Sophie, Mhm. quelques mois avant ma mère.
On a perdu mon beau-frère, Serge, qui est le mari de Maria. Puis on a perdu, juste avant Noël, ma mère. Donc, pour nous, c'était tous des piliers forts. Mhm. La mère à Sophie aussi nous a aidés. Elle était dédiée qu'à nous, à mes enfants, à Sophie, à notre bien-être, à nous aider. Fait que ces personnes-là étaient incroyables dans notre vie. Ils nous ont aidés à être qui on est. Puis, malheureusement, ils sont partis beaucoup trop vite, beaucoup trop. Mais le temps qu'ils ont été là, ils ont été exceptionnels. Ils nous ont que aidés, que nous donner des valeurs, que nous encourager à faire ce qu'on fait. Puis, je pense qu'on est le résultat de ces personnes-là. Puis, merci. Je ne remercierai jamais assez ma mère. Je ne remercierai jamais assez ma belle-mère, Serge. Toutes ces personnes-là dans notre vie ont été incroyablement bons pour nous. Puis, il y a 13 ans, 14 ans, on est déménagé, on a vendu notre maison. J'avais promis à Sophie qu'on allait être chez mes parents pour 1 an. Ça faisait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'on est là. Puis je pense que ça a été notre plus bel héritage qu'on va être capable de donner à nos enfants. D'avoir été chez Nono, d'avoir été chez Nona, d'avoir une belle-mère qui habitait à 5 rues de chez nous, qui allait les apporter à l'école à tous les matins, qui nous permettait d'en apporter une à la danse et tout. Fait que ça a été incroyable. Puis, regarde, on les remerciera jamais assez. Mais c'est grâce à eux qu'on est les personnes qu'on est aussi aujourd'hui. Ben, c'est dit. Quel beau shout-out. En tout cas, je sympathise beaucoup. Je t'apprécie beaucoup, Franco. Je sais que tu es un homme extrêmement occupé, fait que je ne veux pas prendre plus de ton temps. Cet épisode-là, il va continuer à vivre, puis j'espère qu'un jour, nos petits-enfants vont pouvoir écouter ça. Absolument. Ils vont se côtoyer comme ça. Je te laisse le micro si tu as envie de dire quelque chose. Tu as un dernier petit message à dire. It's your moment, my friend, et merci encore une fois pour tout. Ben, merci Angelo. Merci. Écoute, premier podcast. Je suis content. C'est naturel. J'étais un peu aussi en même temps un peu nerveux. Je ne savais pas trop, mais écoute, je tiens à te remercier de m'avoir invité à ton podcast. Tu es une personne exceptionnelle aussi. On s'est parlé, on se côtoie. Tu m'attires beaucoup dans le sens qu'on se rejoint dans plein d'affaires. Puis, je suis fier de la personne que tu es aussi. Tu as quand même un parcours. Il s'est passé plein de choses. Puis, le 1er mai, tu as aussi eu ton médaillon pour 5 ans. Puis, je suis fier de toi. Je suis fier de la personne que tu deviens. Puis, merci de m'avoir invité à ton émission. Ben écoute, ton premier podcast, j'espère que ce n'est pas ton dernier. Peut-être qu'on va devoir refaire ça, puis ça serait vraiment le fun qu'à un moment donné, on organise quelque chose aussi avec les demoiselles. Absolument. Si tu me l'invites, on va être là. Fait que merci Franco. On se reparle bientôt. J'apprécie. Guys, it's a wrap.